Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Donc pour ce troisième webinaire décryptage de l'AFPA en région Grand Est. Donc nous avons parlé la première édition des formations expérimentales de l'AFPA, dans la seconde des moyens d'accès aux formations et à l'accompagnement de l'AFPA. Et aujourd'hui, on va parler de la plateforme de formation multimodale. Donc on va être plutôt dans une modalité de formation, une toute nouvelle modalité qu'on va vous expliquer sous leurs différentes dimensions, hein. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pédagogiquement, comment ça fonctionne? Quelle est l'offre de formation qui est embarquée sur cette plateforme? Et puis, les premiers résultats. Et voilà, et pour répondre ensuite à toutes vos questions, pour vous aider, hein, c'est l'objectif de ce webinaire, à comprendre comment on fonctionne à l'AFPA, à vous aider dans votre travail de prescription auprès de vos publics. Donc, n'hésitez pas à intervenir par le biais soit de la conversation, soit du module questions-réponses. Et puis moi, je passerai les questions à mes collègues ici présentes. Je vais vous présenter un tout petit peu plus tard. On a une petite tradition, hein, troisième édition, on peut commencer à en parler. C'est de faire une brève présentation de l'AFPA Grand Est, donc en une seule slide, parce que vous n'êtes pas venu pour voir 10 slides de présentation de l'AFPA, simplement pour vous redonner le contexte. Donc, on est vraiment ici sur la région Grand Est, hein, avec 17 centres qui sont positionnés sur l'ensemble du territoire. Et cette donnée-là, elle est importante en particulier aujourd'hui, puisque justement, cette nouvelle modalité, elle permet de couvrir l'ensemble du territoire. Et puis voilà, pour vous dire qu'on accompagne à peu près presque 10 000 personnes, hein, sur l'accompagnement, donc pour choisir son projet professionnel, pour travailler ses capacités à entrer en formation ou à trouver un logement, à être aidé dans sa parentalité, tout ça pour lever tous les freins qui peuvent gêner l'accès à l'emploi ou à la formation. Et puis l'année dernière, on avait à peu près 7 500 stagiaires qui sont passés chez nous. Voilà, donc en formation professionnelle, demandeurs d'emploi, alternants, salariés d'entreprise. Donc un spectre assez large. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc sur la plateforme de formation multimodale, c'est quoi et comment ça marche? Donc je suis accompagnée de deux collègues aujourd'hui qui vont chacune prendre la parole. Donc Chloé, qui est ingénieure pédagogique, donc elle qui va vraiment vous expliquer comment ça fonctionne concrètement en termes de pédagogie. Et puis Lydia, qui est assistante de formation recrutement au niveau régional et qui, elle, vous parlera plutôt des formations qui sont proposées dans cette plateforme. Je commence moi tout simplement par vous expliquer pourquoi cette nouvelle offre et cette nouvelle modalité a été mise en place en Grand Est. En fait, il s'agit d'élargir l'offre de formation, notamment sur les formations tertiaires, hein. Vous le verrez, il y a beaucoup de formations tertiaires sur cette plateforme où on pouvait avoir des formations RH, compta, administration, secrétariat dans différents centres, mais elles n'étaient pas accessibles partout, et notamment dans les zones les plus rurales, dans les plus petits centres qui n'étaient pas en capacité de proposer ces sessions de formation, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en capacité de pouvoir recruter 12 stagiaires pour les suivre. Donc ça permet d'offrir aux habitants un peu plus éloignés des formations près de chez eux, avec une modalité pédagogique innovante. Et ça permet aussi d'élargir l'offre de formation de l'ensemble des centres, hein, qui sont aussi en territoire rural ou en territoire urbain, puisque les formations qu'on va vous présenter là, elles sont proposées sur 13 centres AFPA du Grand Est. C'est aussi l'occasion de travailler sur la pédagogie, sur de nouvelles modalités d'apprentissage qui favorisent notamment l'autonomie et puis aussi les capacités numériques des stagiaires. Donc ça, c'est Chloé qui vous en parlera un petit peu plus. Et puis pour terminer, vous dire que cette plateforme, elle a été initiée dès l'année dernière avec 6 centres qui ont expérimenté les formations et qu'à partir de septembre, ça va être déployé sur l'ensemble du Grand Est avec une évolution également et un développement de l'offre de formation. Donc on commence tout de suite par la pédagogie. Hop là, avec Chloé.
Bonjour à tous. Donc, en effet, l'idée, c'est de vous présenter, pour commencer un petit peu, toute la dimension pédagogique et l'organisation qui se cache derrière. L'idée, c'est déjà de commencer par définir ce que l'on entend par plateforme multimodale. Il y a deux termes qui sont vraiment importants. Une plateforme, tout d'abord, c'est une organisation pédagogique. Donc, on le verra dans le détail progressivement. Et puis, il y a toute la question de la multimodalité. Donc, si on définit ce terme de multimodalité, c'est une combinaison de situations pédagogiques ou de modes d'apprentissage. Donc, sur cette plateforme, on va retrouver du présentiel, du distanciel, de l'individuel, du collectif, et on va permettre d'allier théorie et pratique. Qu'est-ce que cette expérience d'apprentissage permet? C'est tout simplement une richesse et une variété dans l'accompagnement et dans la formation qui va favoriser l'engagement des stagiaires et leur permettre de développer un panel de compétences et notamment les compétences transversales. Et l'idée derrière tout cela, c'est évidemment un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des stagiaires. Si on rentre dans le détail, c'est la slide suivante, merci beaucoup. Dans l'organisation à proprement parler, le stagiaire va suivre sa formation en présentiel dans un centre et dans ce que l'on appelle un tiers-lieu pédagogique. On va voir juste après comment se construit ce tiers-lieu. Dans son parcours, il est accompagné par un binôme de formateurs. Tout d'abord, un formateur accompagnateur qui, lui, est en présentiel sur le tiers-lieu. Il est tout d'abord garant du bon déroulement, du bon fonctionnement du tiers-lieu et des formations sur cet espace. Et puis, il va accompagner de manière personnalisée le stagiaire ou les stagiaires dans leur parcours. L'idée, c'est tout simplement d'entretenir leur motivation, de lever tous les freins périphériques au bon déroulement de sa formation, mais aussi parce que c'est un formateur, de l'accompagner sur le développement de ses compétences transversales. Donc, pour donner quelques exemples, la maîtrise de la bureautique, notamment, ça peut être aussi la gestion du travail en collectif, etc., etc. Dans ce binôme, il y a aussi un formateur métier. Ce formateur métier, il se retrouve en distanciel. Il va accompagner son collectif de stagiaires à distance sur la partie pédagogique, c'est-à-dire sur le titre. Je prends un exemple, conseiller insertion professionnelle. Le formateur métier va vraiment accompagner sur le titre et en vue donc de l'obtention de la certification en suivant le référentiel de compétences de ce titre TP-CIP. Du côté des stagiaires, les stagiaires en fait se retrouvent dans une dynamique régionale. C'est-à-dire que le groupe de stagiaires du titre professionnel CIP va pouvoir évoluer dans plusieurs tiers-lieux pédagogiques, mais suivre le même parcours de formation ensemble. Donc TP-CIP, les stagiaires peuvent se retrouver par exemple 3 sur le site de Nancy, 6 sur le site de Reims, 7 sur le site de Mulhouse. Ils vont suivre le même parcours, la même session, aux mêmes dates, avec le même formateur métier, et ils seront coordonnés et accompagnés de manière personnalisée sur leur tiers-lieu respectif par un formateur accompagnateur qui sera là pour les accompagner en présentiel. Sur le tiers-lieu pédagogique, c'est là tout l'avantage et toute la plus-value aussi de cette organisation. Les stagiaires se retrouveront avec d'autres stagiaires qui vont suivre d'autres formations en même temps sur ce même tiers-lieu. Donc, ces fameux stagiaires CIP de Mulhouse pourront se retrouver, par exemple, avec des stagiaires qui suivront le titre de formateur professionnel d'adulte, ou encore d'autres stagiaires qui seront dans un parcours secrétaire assistant, et bien d'autres titres qu'on verra dans le détail plus tard. Donc c'est là l'avantage de cette organisation, tout simplement parce que on peut s'enrichir les uns des autres. Il y a vraiment un apprentissage entre pairs collaboratif qui va s'opérer et c'est vraiment engageant et pertinent et enrichissant tout simplement.
Concernant la certification, elle se déroule dans le centre émetteur de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le centre de référence, celui dans lequel se retrouve le formateur métier, qui est garant du bon déroulement de son titre. Et donc, il va voilà, regrouper les stagiaires au moment de la certification dans ce centre émetteur. Imaginons que le formateur métier se retrouve à Mulhouse. Il accompagne donc les stagiaires de Nancy, Reims et Mulhouse et la certification se déroulera à Mulhouse à la fin de la formation. Petite précision, en fonction des financements, les frais de déplacement et d'hébergement peuvent être pris en charge. On pourra en reparler un peu plus tard si nécessaire. On peut désormais voir concrètement à quoi ressemble un tiers-lieu pédagogique. Donc, vous avez une petite modélisation à l'écran qui vous permet de voir un petit peu comment ça se construit. C'est tout simplement un grand espace de formation hein, à l'intérieur duquel on va retrouver plusieurs petits espaces qui vont permettre aux stagiaires d'évoluer librement, de suivre leur formation, d'être accompagnés et de se retrouver dans des conditions optimales d'apprentissage. Tout d'abord, hein, c'est le grand rectangle, nous nous retrouvons dans l'open space. L'open space, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'endroit où les stagiaires évoluent et vont pouvoir travailler en individuel, en sous-groupe, en collectif, en fonction des projets qui leur sont confiés par le formateur métier ou le formateur accompagnateur, hein, selon la progression dans leur parcours. Dans cet open space, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, en premier, le bureau du formateur accompagnateur, qui, je le rappelle, est là pour coordonner et accompagner tous les stagiaires qui se trouvent sur le tiers-lieu. Ensuite, on retrouve des marguerites, tout simplement, des espaces en fait qui favorisent l'apprentissage, le travail entre pairs, en groupe, etc. Dans ces marguerites, chaque stagiaire dispose d'un ordinateur, d'un micro, d'un casque, pour pouvoir travailler aussi bien avec les stagiaires qui sont à distance sur les autres sites, en individuel pour ne pas être dérangé par le reste hein, du collectif sur place, ou en sous-groupe hein, avec les outils numériques dont dispose l'AFPA pour pouvoir suivre les parcours. Pour favoriser aussi hein, ce travail un petit peu en mode projet, cet open space est configuré avec des paperboards qui sont mobiles et qui permettent tout simplement aux stagiaires d'écrire, de travailler, de réfléchir, d'évoluer ensemble au fur et à mesure de leur projet. Une petite barre bleue indique une des plus-values aussi de cet espace, c'est le tableau interactif. Qu'est-ce qu'un tableau interactif? C'est tout simplement comme une grande télé qui est tactile et sur laquelle on va retrouver tous les outils numériques qui permettent tout simplement d'animer ou d'apprendre, et puis qui permettent de se connecter aussi avec les autres tiers-lieux, d'accéder à Internet, voilà, tout simplement de pouvoir avoir un outil numérisé, connecté, qui puisse permettre de suivre son contenu de formation, de créer du contenu de formation et d'échanger sur le contenu de formation. Ce qu'il reste à vous présenter dans cet espace, ce sont les salles pédagogiques. Évidemment, quand les stagiaires vont se regrouper avec leur formateur métier dans le cadre de classes virtuelles, hein, par exemple, il leur faut des espaces pour pouvoir échanger librement sans déranger le reste du collectif de stagiaires sur le tiers-lieu. Donc, ces salles pédagogiques sont en fait des salles de regroupement où chaque stagiaire va pouvoir se regrouper avec son formateur métier à distance, avec les stagiaires liés à son titre. Hein, donc, je rappelle, titre professionnel CIP, imaginons que nous sommes sur le tiers-lieu de Reims. Le formateur métier a prévu une classe virtuelle de 11h à midi. Eh bien, les stagiaires savent qu'ils doivent aller dans une des salles pédagogiques pour se connecter et suivre cette animation. Chaque salle pédagogique est également équipée d'un tableau interactif, ce qui permet aussi de favoriser toute cette dynamique régionale, hein, intercentre, qui s'opère durant ces temps de formation. On va désormais passer à un déroulé pédagogique type. Donc j'ai pris l'exemple hein, du parcours CIP depuis le début. Là, on va prendre celui d'employé administratif et d'accueil, EAA.
Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est tout simplement le carnet de route qui est construit par le formateur métier et le formateur accompagnateur et qui va leur permettre de réaliser en toute co-animation le parcours en lui-même. On a un jeu de couleurs. On voit en bleu le formateur accompagnateur, hein, ses interventions, et en un peu plus clair, les interventions du formateur métier. Donc le formateur métier est un peu plus investi à l'intérieur de ce carnet de route, de ce scénario pédagogique, puisque il lui faut du temps à consacrer sur le titre, hein, pour amener à la certification. On voit apparaître les classes virtuelles, les dates des classes virtuelles. On voit apparaître le programme de formation, tout ce qui est prévu dans le parcours pour l'acquisition des compétences. On voit les travaux à réaliser en autonomie, en groupe, en mode projet. On voit concrètement voilà, comment va se dérouler le parcours. Et l'avantage pour le stagiaire, c'est qu'il a une vision globale, il peut se repérer et se projeter, ce qui permet aussi de s'adapter à des niveaux hétérogènes. Concernant le formateur accompagnateur, on voit qu'il intervient, lui, dans une autre dynamique, puisqu'il est là pour créer des petits rituels au sein du tiers-lieu, des rituels d'accueil, cerner un petit peu la tendance, la dynamique du jour. Et puis, il va aussi venir appuyer toute l'intervention du formateur métier par des animations individuelles ou collectives selon les besoins. On voit par exemple le lundi après-midi qu'il y a une activité en fonction des besoins qui peuvent porter sur la recherche de stage, le dépôt des candidatures, mais aussi éventuellement des compétences transversales, hein, des stagiaires qui auraient des difficultés à rédiger leur CV, par exemple. Et donc, le formateur accompagnateur va être présent pour ces stagiaires du parcours employé administratif et d'accueil pendant toute l'après-midi du lundi après-midi pour les accompagner en fonction de leurs besoins et de leurs difficultés. On voit très bien que là, il y a vraiment une démarche de co-animation et que on joue dans cette organisation pédagogique sur une communauté apprenante à deux niveaux, au niveau du tiers-lieu pédagogique et au niveau du titre professionnel. Voilà pour la présentation globale de toute l'organisation pédagogique de la plateforme. Merci Chloé. On vous laisse poser vos questions, hein. N'hésitez pas si vous en avez. Oui, Et puis maintenant, on a vu des choses voilà, un peu figées, néanmoins très claires, Chloé, mais rien de tel que de voir à quoi ça peut ressembler. je confirme. Donc, on organise des visites qui sont possibles sur les plateformes, et notamment pour les stagiaires qui seraient intéressés, pour qu'ils visualisent dans quel environnement ils vont s'inscrire. Et on est allé également tourner en fait une vidéo sur la plateforme de formation du Centre AFPA de Metz, et là où on a suivi des stagiaires pour voir concrètement comment ça se passait pour eux. Donc oui, vous aurez les documents, on vous les enverra à l'issue de la présentation. Oui, synchrone et asynchrone, tout à fait, ça c'est Chloé qui pourra répondre. Oui. Formation en synchrone et asynchrone, donc on le dit. Alors pour y répondre, hein, pour être vraiment très précise sur cette modalité, on est uniquement sur du synchrone pour la bonne et simple raison que le stagiaire est accompagné en continu par le formateur accompagnateur en présentiel. Le formateur métier, bien qu'il soit à distance, est totalement en synchrone aussi. Il y a des temps de classe virtuelle de regroupement officiel, hein, mais en dehors de ces temps de regroupement, le formateur métier est totalement disponible. Il fait des points individuels, il va accompagner sur les corrections, etc., etc. Donc, on reste uniquement sur du synchrone. Vérifiez-vous le bon accès Internet et du matériel adapté. Ça a été effectivement un sujet au moment des premières expérimentations. Aujourd'hui, au niveau d'Internet, hein, c'est Internet qui est installé dans les centres AFPA, donc c'est complètement sécure. Il n'y a plus aucun souci de réseau. Donc le matériel est fourni aux stagiaires, le réseau Internet est fourni également. Je vous passe la vidéo, puis on reprend les échanges juste après.
La plateforme multimodale, c'est une nouvelle façon de se former qui combine à la fois du présent. Voilà, bah, pour ceux qui n'auront pas eu le son, hein, pas d'inquiétude, on vous enverra tous les liens, vous pourrez regarder. Avant qu'on entre dans le sujet des contenus, enfin, de quelles formations concrètement sont proposées et programmées pour les prochains mois à venir, est-ce que vous aviez encore des interrogations concernant la pédagogie à poser à Chloé? Le moment, ça a l'air d'être bon. Bon, n'hésitez pas, on pourra y revenir par la suite. Donc, on va passer la parole à Lydia, qui va vous présenter le panel de formation disponible sur cette plateforme. Bonjour à toutes et tous. Donc, au niveau de la programmation, donc nous avons, comme on vous l'expliquait, mes collègues vous l'expliquaient juste avant, nous avons déployé cette plateforme multimodale au début essentiellement sur nos titres professionnels tertiaires. Donc, les titres professionnels tertiaires accessibles sur cette plateforme sont assistante ressources humaines, comptable assistant, CIP, les conseillers en insertion professionnelle, les employés administratifs et d'accueil, avec, pour ce titre, on vous a mis la petite note en bas, une évolution à venir, puisqu'on a deux titres en fait qui vont fusionner, les titres employés
effectif d'accueil et le titre de secrétaire assistant vont fusionner en 2026 pour devenir chargé d'accueil et de gestion administrative. Voilà, donc là, il y aura une nouvelle programmation à venir, hein, puisque au moment de la révision des titres et de l'affichage, il va falloir qu'on reprogramme des sessions puisque le temps de la session va évoluer. Ensuite, formateur pour adultes, gestionnaire comptable et fiscal, gestionnaire de paie, négociateur technico-commercial, responsable petite et moyenne structure, secrétaire assistant, donc comme je vous le disais, qui va être fusionné avec EAA, et le secrétaire assistant médico-social. Pour le secrétaire médico-assistant social, pareil, il va y avoir une évolution à la fin de cette année. Donc, on vous l'ajoutera peut-être dans l'envoi qu'on vous fera. Donc, pour devenir le secrétaire assistant médico-administratif, SAMA. Donc, ça va passer de SAMS à SAMA. Voilà, pour l'évolution de certains titres. Donc, c'est pareil, on vous a marqué programmation en septembre 2025. Là, il y aura sans doute une évolution aussi de la durée, hein, puisque à chaque révision de titre, on revoit aussi en fonction du nombre de modules, une évolution aussi du temps du titre professionnel. Et puis, sur le côté, vous avez vu, on a quelques titres, donc il y a une petite astérix, pour lesquels, qui ne sont pas déployés dans tous les centres. Donc, oui, pour le financement, je vais vous en parler justement par rapport à ça. Donc, on a encore 2 titres qui ne sont pas forcément déployés dans tous les sites, mais globalement, on va dire que la région Grand Est est couverte. Donc, je vais en parler tout de suite avant de passer à la programmation des nouveaux titres qui vont être accessibles via cette plateforme multimodale. Donc, au niveau des financements, on est exclusivement sur du financement individuel. Hein, c'est pour ça aussi que l'AFPA a fait ce choix de déployer en plateforme pour pouvoir toucher le plus de potentiels futurs stagiaires possibles, puisque nous n'avons plus de financement collectif via la région ou France Travail sur ces titres-là. Donc là, on est sur du financement individuel avec essentiellement donc oui, le CPF, effectivement. Donc essentiellement avec soit des personnes qui se reconvertissent dans le cadre de transition pro. On a aussi des financements entreprises avec mobilisation du CPF et des demandeurs d'emploi qui, via la mobilisation de leur CPF, avec un abondement France Travail ou pas, hein, certains, là on est sur le tertiaire, on est sur des formations avec des financements, sur certains titres, quelquefois le CPF est proche de couvrir, on va dire, le coût. Hein. Il y a des demandeurs d'emploi qui font le choix de payer le reste à charge, et puis d'autres voient avec leurs conseillers pour un abonnement France Travail. Donc, effectivement, pour les prescripteurs partenaires qui accompagnent essentiellement des demandeurs d'emploi, on va être sur essentiellement un financement CPF avec un possible abondement ou une prise en charge du demandeur d'emploi du reste à charge. À partir donc de septembre 2025, l'AFPA va déployer 7 nouveaux titres, cette fois-ci sur le secteur bâtiment. Donc, comme on est sur une plateforme multimodale pédagogique, on va être essentiellement sur des titres de niveau technicien. Hein, voilà. Donc, on a des titres de niveau 4, de partie de niveau 5, avec le technicien d'études en construction bois, avec le technicien d'études en agencement d'intérieur, le chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment, le conducteur de travaux en aménagement finition, les techniciens d'études en chauffage, ventilation et climatisation,
dessinateur de la construction et technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction. Donc là, Chloé, tu pourras compléter si besoin. On est sur des titres qui demandent peu de plateaux techniques en fait, hein. Là, c'est des personnes qui vont travailler essentiellement avec des supports informatiques, hein, des logiciels adaptés, etc. Et donc, les premières formations vont être déployées à partir de septembre pour certaines, des novembre et décembre, et sinon, d'autres commenceront en 2026. Je vois qu'il y a des questions. Alors, je vais ouvrir le fil pour pouvoir répondre. Abondement CPF automatisé dans la région Grand Est ou le demandeur d'emploi. Amendement CPF automatisé de la région Grand Est. On nous précise pour les demandeurs d'emploi. Alors, c'est une précision ou c'est une question? Oui, je pense que c'est une précision. D'accord. Voilà. Et puis pour les contenus de formation, voilà, je vous présente après où est-ce que vous pouvez trouver tout ça. D'accord, ok. Voilà pour ces présentations. Voilà, Oui, on a la juste, région, voilà. oui, c'est pour ça. En fait, non, hein, c'est la demande d'abondement. On est bien sur le France Travail, hein, pas sur la région. Actuellement, en tout cas. Après, les choses sont toujours en perpétuelle évolution. Donc, cette offre, c'est à toi, Cécile, pour Oui, l'offre cette que je offre, vous fais. voilà, c'était voilà, pour que vous visualisiez concrètement où l'ensemble de ces titres peuvent être disponibles. Oui, nous vous enverrons le document de présentation. Alors, je vois une précision sur l'intranet de France Travail, ça vient de sortir aujourd'hui. Donc là, on est sur effectivement l'abondement région Grand Est. Eh bien, merci pour l'information. Comme je le disais, c'est en perpétuel mouvement. Donc, on va regarder ça aussi de plus près. Alors, pour l'information aux candidats. Lors du positionnement du candidat, donc ça, on avait fait une présentation, hein, sur les explications des positionnements des candidats. Dans le cadre de ces plateformes pédagogiques, on insiste bien auprès des candidats dès lors où ils viennent vers nous pour des informations, hein. On n'attend pas qu'ils se positionnent, etc. Lors des premiers contacts que l'on a avec les potentiels candidats, on leur donne la fiche produit, hein, que vous aurez aussi à disposition, hein, la fiche qui présente le contenu de formation, et deux, la fiche de présentation des plateformes qui explique ce que l'on vous a expliqué à vous là au début, parce que Chloé a pu vous expliquer au début du webinaire. On s'assure qu'ils aient bien compris le fonctionnement. On insiste bien, vous l'avez compris, sur le fait que c'est du présentiel, hein, il n'y aura pas de distanciel pour les stagiaires, et on lui remet donc cette fiche. Et lors du positionnement, donc le chargé de recrutement, lui, une fois qu'on passe au positionnement, donc le positionnement, un petit rappel rapide, hein, c'est la vérification des prérequis. Ce ne sont pas des tests de sélection, ce sont bien des questionnaires qui nous permettent de vérifier que la personne va être en capacité de suivre la formation ou de voir si potentiellement il faut mettre un accompagnement en parallèle. Donc là, on leur fait remplir un formulaire où ils spécifient, hein, qu'ils ont bien compris le fonctionnement de la plateforme et qu'ils s'engagent à suivre sous cette modalité. Alors, on a pas mal effectivement d'interventions sur le dispositif pour les personnes âgées de 55 ans et plus. On va regarder effectivement, on va Oui. regarder ça en détail. Mhm. Envisagez-vous de mettre en place des formations pour le secteur numérique? Alors, pas dans l'immédiat. Donc, on vous l'a expliqué, hein, depuis le démarrage, c'est un projet évolutif, hein. On a commencé par le tertiaire, on intègre les formations techniciens BTP, et on verra par la suite les nouveaux titres à intégrer. Mais ce qui est important pour nous, c'est surtout que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles pour les stagiaires. Et le but n'est pas de démultiplier les formations, hein. Il faut qu'au niveau des formateurs accompagnateurs et des stagiaires sur les tiers-lieux, ça soit confortable, que la pédagogie puisse être assurée
structuré de la meilleure manière possible. Donc, on va laisser déjà vivre ces premiers titres et puis on regardera pour le développement de l'offre par la suite. Ouais, petite précision, Cécile, je me permets, j'ai oublié. Concernant les offres que l'on vous a présentées, certaines d'entre elles sont déjà pour le conseiller en insertion professionnelle et pour d'autres, notamment sur le secteur du bâtiment qui vous a été présenté, seront aussi accessibles en alternance. Donc ça, on va déployer au fur et à mesure, voilà, des groupes qui vont se mettre en place, des demandes que l'on peut avoir aussi des demandeurs, de formation ou, des entreprises. Merci Lydia. Alors, on nous demandait tout à l'heure les retours des stagiaires. Donc, on a un petit peu de recul puisque ça a été initié l'année dernière. Donc, certains titres sont déjà arrivés à leur terme. Donc, ça, c'est des chiffres de fin avril que je vous communique aujourd'hui. Donc, on avait à peu près 200 stagiaires sur 11 parcours qui sont passés par la plateforme, dont 7 qui étaient encore en cours au mois d'avril et 5 parcours arrivés à leur terme. Je reviens dans la slide juste après sur les résultats des taux d'admission au titre qui sont intéressants. Et puis, on vous a mis les premiers retours des stagiaires en termes de retour sur cette pédagogie-là. Donc, ils ont souligné qu'ils ont besoin d'avoir des capacités d'adaptation pour pouvoir suivre ces formations avec cette pédagogie. C'est quelque chose qui est regardé au moment du positionnement des stagiaires pour s'assurer qu'ils soient en capacité de pouvoir suivre cette modalité. De même que Lydia en a parlé, leur capacité à savoir utiliser le numérique, évidemment, c'est un prérequis indispensable pour pouvoir rentrer sur les plateformes. Ensuite, ils ont souligné la plus-value du formateur accompagnateur, donc qui est présent au quotidien à leur côté pour les aider dans l'évolution de leur formation, mais qui ne rentre pas sur les compétences métiers. La variété des apports apportés par les formateurs métiers. La bonne cohésion du groupe, donc c'est-à-dire à la fois le groupe du titre, qui peut être dispatché sur les différents centres, et puis le groupe qui est présent sur le tiers-lieu en même temps. Chloé nous expliquait même que certains titres peuvent travailler ensemble, se trouver des ponts entre eux et créer du lien intertitre. Et puis les sorties positives, donc je vais vous présenter les premiers résultats en termes de taux d'admission. Ce qu'on a voulu vous montrer là, donc sur le premier chiffre, le taux d'admission national, c'est le taux d'admission au titre au niveau de l'AFPA, au niveau national, toutes modalités confondues. Et puis le taux que vous avez à droite, c'est le taux d'admission des stagiaires qui sont passés par la plateforme. Et donc on constate qu'on est au-dessus du taux national dans la plupart des cas, ou à minima équivalent au niveau national, donc ce qui montre la pertinence de cette modalité de formation. Et puis le dernier point qu'on voulait voir avec vous concernant cette plateforme, c'était justement sur les outils de promotion, de communication, d'information que vous pouvez utiliser, que nous on utilise et que vous pouvez utiliser aussi pour présenter à vos publics. Donc, on a effectivement une fiche produit par titre professionnel. Donc, concrètement, si vous allez sur afpa.fr, que vous cherchez ces produits-là, vous les trouverez. Simplement, la modalité ne sera pas forcément expliqué de la même façon, puisque ça sera une fiche produit nationale. Donc, tous les blocs de compétences, le programme, les prérequis seront les mêmes. En revanche, vous n'aurez pas les infos sur la modalité de formation qu'on vient de vous présenter. C'est pour ça qu'on a créé des fiches produits spécifiques où là, il y a vraiment le programme, les prérequis, les modalités, l'adaptation au numérique, etc. Donc, on vous mettra les liens vers ces fiches à l'issue du webinaire. Il y a également une fiche de présentation de la plateforme pour expliquer comment ça fonctionne. Et c'est cette fiche qui est présentée aux stagiaires avant l'entrée en formation pour attester qu'ils aient bien pris connaissance de la modalité dans laquelle ils s'engageaient. Et puis, nous avons créé des vidéos, donc cette fois des vidéos, la vidéo de présentation de la plateforme qu'on vous a diffusée tout à l'heure, donc qui est accessible sur YouTube. Vous pourrez la visionner et la diffuser sans souci. Et puis des vidéos métiers, donc sur des métiers
parfois un peu méconnus, sur lesquels on a un petit peu plus de difficultés à faire rentrer des stagiaires parce qu'on ne sait pas forcément ce que recouvrent ces métiers-là. Et donc là, on n'est pas du tout sur la modalité de formation, mais vraiment à qui s'adresse ce métier, qu'est-ce qu'on y apprend, quelle est sa plus-value dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, on a des versions courtes et des versions longues pour négociateurs technico-commercial, conducteur de travaux, aménagement et finition et chargé d'accompagnement rénovation énergétique du bâtiment. Et puis, on en fera d'autres au fur et à mesure. Donc là, on conclut la partie sur la plateforme. On va enchaîner sur un petit zoom sur nos formations à venir pour vous donner une visibilité sur notre activité, sur les... N'hésitez pas à nous les faire passer maintenant. Après, vous aurez mon contact puisque je vais vous envoyer le message. Et puis Lydia en contact de la fin de la présentation. Juste, je me permets, Caroline, pour les questions internes, on les verra ultérieurement si tu veux bien. Merci. Est-ce qu'il y a des périodes en entreprise? Oui, tout à fait. De la même façon qu'on passe un titre professionnel en présentiel, il y a un stage en entreprise inclus dans le titre. C'est la même chose sur la plateforme. Les périodes en entreprise sont réalisées en entreprise et puis quand ils reviennent en formation, ils reviennent sur la plateforme. On est vraiment sur le titre professionnel classique, sur le même déroulé pédagogique. C'est juste la façon de faire qui diffère. Lydia, comment peut-on positionner sur WeForm? Est-ce que tu sais répondre? Tu n'as pas ton micro. Donc, je suppose que c'est un collègue de mission locale, un ou une collègue. Donc, Cap emploi. Oui, Cap emploi, oui, voilà. Donc, je pense, alors je vérifierai, mais je pense que ces offres sont à l'affichage, mais comme effectivement on n'est pas sur du collectif, je ne suis pas sûre qu'il y ait un déversement qui se fasse automatiquement dans tous les SI. Je demanderai, je ne sais pas, Rodolphe, si tu es là, si tu as la réponse ou pas. Oui, bonjour. Élément de réponse, en tout cas, dans la mesure où effectivement c'est du financement individuel, par définition, il n'y a pas d'information collective organisée, Voilà. donc pas de prescription faite par l'outil WeForm ou je ne sais plus comment s'appelle celui de France Travail. Nous, on a Kéros qui reçoit, mais ouais. eux, ils ont autre chose. Mm. Donc, ça va être du positionnement plutôt individuel. Donc, la personne peut venir se présenter sur un jeudi de l'AFPA, un déclic formation, une JPO, à l'accueil d'un centre. Ou alors, vous-même, si vous souhaitez avoir la démarche de prescription, nous l'envoyer à notre boîte générique qui est mentionnée dans WeForm normalement sur tous les titres. Sur tous les titres pro. Et là, on peut reprendre contact avec la personne, organiser son évaluation, etc. Voir aussi quel est le financement qui est envisagé, puisqu'on est sur du financement individuel, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas une difficulté, mais ça ne passera pas par WeForm, par le format classique d'un financement collectif. Voilà. Oui, tout à fait, vous pouvez contacter le centre AFPA le plus proche, puisque de toute façon, ils savent effectivement tous accompagner les stagiaires. En fait, on a deux portes d'entrée dans ce domaine-là. C'est soit effectivement les personnes qui viennent directement vers nous, et nous, on va leur donner le lien du Magi, enfin de CPF pour qu'ils puissent faire leur demande via leur compte CPF. Ou alors, effectivement, il y a des personnes qui vont faire directement leur demande via le compte CPF, qui trouvent directement la formation. Et puis, comme on le fait à chaque fois, à chaque webinaire, vous aurez toutes et tous mon contact à la fin du webinaire. Et comme à chaque fois, je peux, moi, relayer les demandes de formation aux collègues concernés, sans souci.
Et puis, on a une question sur les prises en charge des frais de déplacement. Donc, par exemple, stage en entreprise. Alors, il faut déterminer les différents frais de déplacement possiblement pris en charge, puisque ce n'est pas le cas pour tous les frais de déplacement, Lydia. Oui. Hein, Pour les frais. l'hébergement ou le déplacement peuvent être pris en charge dans certaines conditions Oui, alors là, pour c'est oui. certaines personnes, mais pas pour tous les cas. Alors, sachant qu'au niveau de l'hébergement, logiquement, là, sur la plateforme, vous l'avez compris, on n'en a pas besoin puisqu'on va être au plus proche des personnes, hein. Donc là, après, on va être effectivement sur Pour les… à la certification. Oui, pour la certification, effectivement, il y a un accompagnement et une potentielle prise en charge en fonction des spécificités. Et y a-t-il une incidence sur le tarif de formation? Non. Il n'y a pas d'incidence sur le tarif de formation. Alors, oui, je vois les frais de déplacement sur les exemples sur les stages en entreprise, non, hein. Là, comment ça? S'il y a un potentiel abonnement France Travail, effectivement, il peut, via France Travail, voir s'il peut y avoir une aide à la mobilité. Là, c'est pas nous qui maîtrisons, mais sinon, non, il n'y a pas de défraiement sur les frais de déplacement. Un rapide coup d'œil sur les formations à venir, pour lesquelles vous pourriez peut-être avoir des publics intéressés pour vous les mettre en visibilité. Donc, c'est un petit extrait des formations en cours et à venir. C'est pas exhaustif du tout, bien entendu. Alors, on a fait le choix effectivement de vous mettre en avant 3 sessions de formation en alternance. Donc, comme à chaque fois, on précise que l'AFPA peut mettre en relation les candidats avec les entreprises. Là, en l'occurrence, sur ces 3 offres de formation, les besoins d'entreprise sont déjà exprimés, hein. Donc, on a monteur de réseau électrique aérosouterrain à l'AFPA de Golbey qui démarrera en janvier. On a le même titre qui va démarrer à l'AFPA de Troyes en septembre de cette année. Et les entreprises sont aussi identifiées. Et le technicien de maintenance industrielle à l'AFPA de Metz avec donc Veolia, hein. Donc là, c'était une demande particulière de Veolia. On a déjà une session qui a démarré. Et là, on a une nouvelle session qui va démarrer au mois de septembre. Donc, pour ces 3 sessions, si vous avez des potentiels candidats, vous aurez mon contact à la fin. Vous pouvez les diriger vers moi et moi, je pourrais faire le lien avec les différents centres. Bon, après, si vous avez les contacts centres, il n'y a pas de souci, vous pourrez y aller en direct. Sachant que là, on travaille vraiment main dans la main avec les entreprises. On travaille sur le positionnement, excusez-moi. Et puis, les entreprises, eux, font leur recrutement. Pardon. Voilà, pour la partie alternance, un petit zoom maintenant sur les POE, donc préparation opérationnelle à l'emploi, qui sont programmés pour les prochains mois. Donc, dans les différents centres, évidemment, on ne va pas les lire tous, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous les aurez en visibilité dans la présentation qu'on va vous envoyer. Et puis le dernier coup de zoom, ça on le fait de manière classique, hein, c'est sur les prochains incubateurs de compétences, donc les formations expérimentales qui sont proposées à l'AFPA dans les prochains mois, prochaines semaines, là même, et pour lesquelles nous avons déjà fait un webinaire hein, qui est possible de regarder en replay. Donc on a le responsable technique d'installation hydrogène qui va démarrer à Mulhouse en septembre, le technicien des dispositifs d'assistance respiratoire à domicile à Pompée en octobre, et puis le monteur en tuyauterie et chaudronnerie sur site sensible et sécurisé à Saint-Avold en novembre. Donc responsable hydrogène et assistance respiratoire à domicile, ce sont des renouvellements d'expérimentation, hein, puisque si vous étiez là, vous vous souvenez, on peut faire jusqu'à 3 fois hein, avant d'arriver à la création du titre. Et pour le monteur en tuyauterie et chaudronnerie sur site sensible de Saint-Avold, c'est une première. Donc, il a déjà démarré à Istres, dans une autre région. C'est une première pour la région Grand Est. Et Lydia, si tu veux compléter, maintenant que ça va mieux.
Et pour ces 3 titres professionnels, donc vous pouvez me transmettre pareil les candidatures ou donner mon contact aux personnes, puisque la cellule d'appui au sourcing des centres, que vous connaissez maintenant, dont je fais partie, travaille sur le sourcing recrutement en appui des centres sur ces 3 titres professionnels.